Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien et aujourd'hui je vais faire ma première vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais vous montrer mes collections de livres préférées. Et en fait, mes collections de livres tout court parce que elles sont très très bien. Donc, nous allons commencer avec ces gros livres. Donc, ce sont le Pays des Contes. Là, j'en ai que deux. Le 2 et le 3, mais le premier je l'ai prêté à mon ami. Hop là, je vais le lire. Oui, mon ami me pique tout le temps mes nouveaux livres, voilà. Franchement, je les adore. Ça parle de deux jumeaux qui ont un livre magique. Après, ils plongent dans le pays des contes, mais qui est pas du tout la réalité, les contes qu'on connaît nous. Voilà, je l'adore. Après, pour ceux qui n'aiment pas trop le lire, je vous le conseille pas trop. Parce que les chapitres sont très longs, il y a zéro image. Enfin là, vous avez dû en voir, mais c'est juste pour les chapitres. Euh, voilà, il est long. Mais sinon, il est très très bien. Rien qu'à voir les images, ça donne envie de le lire. Nous passons à la deuxième collection. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de livres. Attendez. Hop là. 43 rue du Vieux Cimetière. Ça, franchement, c'est le top du top des livres. C'est mon livre préféré. Enfin, ma collection de livres préférés. Franchement, c'est un vieil homme qui veut être tranquille pour écrire des histoires d'enfants. Et il va aller dans, entre guillemets, ce manoir. Et il y aura quelques petits inattendus, mais bon, je vous en dis pas plus. Si vous voulez l'acheter, achetez-les. C'est vraiment chouette. Et en plus, les couvertures sont vraiment colorées. C'est un très bon livre. Donc là, nous passons à la troisième collection. Ça tombe bien, troisième collection, 3 livres. Voilà. Donc le 1, le 2 et le 3. Donc ça s'appelle Madame Pamplemousse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va dans un café, qui va travailler pour Madame Pamplemousse, si je me souviens bien. Et franchement, au début, j'ai pas trop accroché. Mais en fait, après, à lire la suite, et ben après, c'est devenu plus aéré. Et on avait bien plus envie de le lire. Donc, je vous dis, il faut pas arrêter dès les 3 premières pages. Faut continuer. En plus, il y a beaucoup d'images, voilà. Et en plus, c'est de la même connexion Witchy que là où il y a Witchy et Witchy. Voilà, j'avais oublié de vous dire aussi pour ce livre, c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire que les personnages communiquent que par des lettres. Et en plus, il y a beaucoup d'images. Les pages n'ont pas beaucoup de texte. C'est plutôt bien pour les lecteurs qui ne veulent pas très lire. Ensuite, nous allons passer à cette collection-là. Les Toads. Alors déjà, rien qu'à voir les couleurs, ça donne envie d'y lire. Ça parle d'une famille qui vit dans un manoir. Et en fait, cette jeune fille n'est pas comme sa famille. Elle a pas, on va dire, des pouvoirs. Elle n'est pas de la même sorte. Mais franchement, c'est une très belle histoire. Je m'en souviens plus trop de l'histoire. Du coup, je peux pas trop vous en dire plus. Mais bon, voilà. Hop, passons aux ballerines magiques. Alors, les ballerines magiques de la bibliothèque rose. Sincèrement, je les lis plus. Parce que c'est de la bibliothèque rose. Et là, je suis en 6ème. C'est plus trop mon âge. Voilà. En plus, l'écriture est grosse. Donc, en tout cas, je pense pour les jeunes filles qui font la danse classique et qui aiment des histoires fantastiques et où il n'y a pas beaucoup de pages, je pense que vous pouvez aimer.
Voilà. Et maintenant, nous passons à la dernière collection. Ça, c'est pas des suites. Ce sont en fait juste de la même collection. En fait, c'est comme vous pouvez le voir, c'est donc voilà de la même collection. Donc là, c'est mon livre préféré de cette collection. La célèbre Marilyn, ça parle d'une jeune fille qui va être célèbre mais qui se fait pas remarquer. Et quand elle est célèbre, et finalement, elle veut plus devenir célèbre. Une histoire un petit peu compliquée, mais très, très aérée. Là, nous avons Histoire d'enfants à lire aux animaux. Alors, moi, j'ai bien aimé ces plusieurs petites histoires rigolotes. Il y a tout le temps la fin des petites chutes. Donc, franchement, j'aime bien. Alors ça, c'était le livre que j'avais à lire pendant les grandes vacances, la 6e. Donc, ce qui correspondait, à ma classe où j'allais passer, donc la 6e. Je ne l'ai pas très très bien apprécié, mais bon, chacun ses goûts. Ensuite, tout ce qui est arrivé d'extraordinaire à Hector. Ce livre, je l'ai vraiment bien aimé, puisque ça part des petites aventures de ce petit garçon. Voilà, et celui-là, je ne l'ai pas lu, de livre, mais en fait, ça me donnait pas très envie de le lire. Après, là, c'est pas mes parents qui ont acheté, et je me suis fait livrer à l'école, puisque on avait acheté quelque chose où il y avait plein de livres. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à lâcher un petit commentaire, ou à vous abonner. Peut-être qu'il y en a, ils vont me poser la question quel livre moi je préfère. En fait, j'hésite entre ces deux-là, Pays des Contes ou 43 rue du Cimetière. Je dis pour les bons lecteurs, le mieux pour vous, c'est le Pays des Contes. Aussi, surtout si vous aimez la fantaisie. Et pour les moins bons lecteurs qui aiment moyennement lire, je vous conseille de prendre ce livre. Et on croit que ça fait peur, mais ça fait pas vraiment peur. Voilà. Donc vous mettez, si vous voulez, mettez en commentaire le livre qui vous donne le plus envie. Et si vous voulez, je pourrais vous le raconter plus en détail. Et donc voilà. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Et salut, ciao!